Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, comme promis, une petite vidéo sur le jeûne intermittent. Tout d'abord, j'aimerais adresser cette vidéo à toutes les personnes qui sont en bonne santé physique. D'accord. Pour tous ceux qui ont des pathologies, j'aimerais d'abord que vous preniez avis au niveau de votre médecin ou au niveau des personnes qui vous accompagnent. Et notamment pour les personnes qui sont diabétiques, que je déconseille de pratiquer ce type de jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, c'est quoi? Le jeûne intermittent, ça va être d'être en jeûne pendant une durée de 16 heures consécutives pendant la journée, enfin qui inclut également la nuit, et de consommer une alimentation solide les 8 heures restantes. Donc, pour initier et instaurer le jeûne intermittent dans votre vie, ça va être soit vous jeûnez, vous loupez le repas du soir, soit vous loupez le petit déjeuner. Ça, j'ai aucun conseil à vous donner par rapport à ça, à part d'observer ce qui est le plus juste pour vous. D'accord? Personnellement, moi, c'est le petit déjeuner que je loupe, que je ne prends pas parce que j'en ressens pas le besoin et je remange vers 14h, 15h dans mon premier repas de la journée. Donc ça, c'est vraiment très individuel. Et les 16 heures, pourquoi 16 heures? Ça, j'aimerais que vous portez vraiment votre attention dessus pour que ça soit que vous mettiez du sens sur vos pratiques. 16 heures, ça veut dire quand on mange, on apporte du glucose dans notre sang. Le glucose, les glucides, du coup, vont être la première source d'énergie que notre corps va puiser pour que nous puissions fonctionner, pour nous amener toute cette énergie dans notre quotidien. Au bout de 16 heures, où on n'a pas mangé, où on n'a pas d'apport calorique, énergétique, le taux de glucose dans notre sang va diminuer. Donc il diminue progressivement, d'accord? Et il arrête à une norme pour ne pas tomber dans des hypoglycémies, d'accord? Justement, les diabétiques, pourquoi c'est déconseillé que eux, la fonction où leur corps arrête de faire diminuer le glucose dans le sang, ils ne l'ont plus. Donc quand notre corps observe que ça y est, on a à une dose limite de glucose dans le sang, il va arrêter d'aller puiser, d'accord, dans notre sang, mais il va aller récupérer du sucre, du glycogène dans nos muscles, d'accord, au bout de ces 16 heures généralement. C'est pour ça qu'il peut avoir peu d'intérêt de dépasser ces 16 heures et d'aller fatiguer, d'aller récupérer dans nos muscles. Donc là, je parle juste pour des jeûnes intermittents. Après, si vous voulez des questions sur des jeûnes longs, que moi j'invite à pratiquer une fois par an dans sa vie, de manière encadrée et pareil avec du sens et de la pertinence, il faut dépasser les 3 jours, d'accord, pour venir nettoyer en profondeur notre corps. Donc là, on va rester sur le jeûne intermittent. Donc voilà, moi, je conseille vraiment, je trouve que 16 heures, c'est quelque chose de juste. Bon, ça peut être 17 heures, mais faire 24 heures de manière répétée, je ne suis pas sûre que ça soit bon, mais après, aucun jugement, parce que je crois qu'on a tous des organismes différents, des besoins qui sont différents, qui s'expriment de manière différente. Donc si vous jeûnez 24 heures, c'est OK pour vous, bah faites-le, écoutez-vous, mais moi, j'invite quand même les 16 heures. Les 16 heures, donc quand vous faites vos 16 heures, observez par contre, si vous sentez que vous ruez sur l'alimentation et que c'est une lutte pendant ces 16 heures de ne pas s'alimenter et que ça vous obsède l'esprit, ça veut dire que vous n'êtes certainement pas encore prêt à instaurer ça et que ce n'est pas le but. Parce que le but, ce n'est absolument pas de compenser le repas qu'on n'a pas pris et de le répercuter sur les repas suivants. Ça veut dire que si vous augmentez vos quantités par rapport à vos repas suivants, c'est pas une bonne chose. D'accord? Donc c'est de continuer à avoir une alimentation équilibrée, mais pas à compenser et à rajouter sur les repas suivants. Alors, après cette explication, j'aimerais que vous fermiez les yeux pour prendre le temps de savoir pourquoi je souhaite pratiquer le jeûne intermittent. D'où part cette intention dans mon corps de vouloir instaurer le jeûne intermittent dans ma vie. Et prenez quelques instants à respirer ici pour
faut observer d'où vient cette intention. Je crois que c'est vraiment important de se poser les bonnes questions pour savoir si c'est parce que j'ai une envie de perdre du poids et du coup je refuse ce qui est actuellement, ou au contraire, est-ce que j'ai une conscience qui s'est éveillée à l'intérieur de moi et qui observe que mon alimentation me fatigue, que mon alimentation est trop riche par rapport à mes dépenses. Est-ce que j'observe que je noie mes émotions dans l'alimentation? Enfin voilà, autant de réponses que de personnes que nous sommes. Mais soyez déjà clair dans votre attention, ce qui va permettre d'optimiser au fait la mise en place de manière très douce, très sereine de ce type de pratique alimentaire. Car si vous voyez que c'est face à une peur ou à une volonté qui n'est pas complètement alignée avec votre bien-être et avec qui vous êtes, ça risque de ne pas être facile et ça va être plutôt une volonté de votre ego plutôt que la volonté de votre âme qui est en train de vous donner un message. Donc c'est important pour moi de mettre du sens et de savoir d'où part mon intention et d'où part ma volonté de mettre en place quelque chose de nouveau dans ma vie. Après, le jeûne intermittent. À quoi ça sert? Le jeûne intermittent, non, le jeûne intermittent, ça va être pour mettre au repos nos fonctions d'assimilation et notamment notre intestin grêle. C'est notre intestin grêle qui assimile tout ce qu'on lui met dans notre corps. D'accord? C'est la barrière entre ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur. L'extérieur va venir dans notre intérieur et va être assimilé dans notre intérieur à partir de notre intestin grêle. Et sachant qu'on peut avoir une alimentation beaucoup trop riche et avec des mauvaises assimilations, vous vous rendez bien compte qu'on surcharge notre organisme. On est tout le temps en train d'assimiler. Et on ne laisse pas notre corps le temps de se mettre au repos, mais surtout d'éliminer de manière correcte, d'accord ? De travailler sur tout ce renouvellement cellulaire et surtout d'évacuer nos déchets et nos toxines. Donc là, ce n'est pas le jeûne intermittent qui va vous permettre d'éliminer tout ce que vous avez stocké depuis des années. Mais par contre, ça va vous permettre de produire moins de déchets et surtout que les déchets physiologiques que notre corps sécrète dans notre quotidien vont avoir le temps d'être éliminés et pas d'être accumulés, d'être stockés, notamment dans nos réserves adipeuses. D'accord ? Donc c'est vraiment pour ramener une cohérence physiologique entre nos besoins et nos déchets. D'accord ? Entre j'ajuste mon besoin d'énergie, j'apporte à mon corps ce qu'il a besoin en respectant justement des conseils alimentaires que je vais vous donner par la suite et lui laisser le temps d'éliminer les déchets qu'il a sécrétés durant notre journée. Voilà pour moi le but du jeûne intermittent. C'est de retourner à quelque chose de physiologique et de respectueux entre assimilation et élimination. Les assimilations qui sont nécessaires, qui sont importantes à mettre dans notre assiette, c'est de ne jamais, ou presque, associer les féculents céréales, une catégorie, cette catégorie féculents céréales, avec les protéines, et notamment les protéines animales. Pourquoi ? Quand vous ajoutez dans votre assiette, par exemple, vous faites un steak et vous prenez du riz avec, par exemple, en plus c'est du riz blanc, vous faites un gros pic de glycémie comme ça et du coup ça va redescendre très vite, c'est ce qui peut vous amener justement à avoir des fringales après pendant votre journée. Si vous mangez de cette manière, je vous dis, c'est pas des chiffres exacts, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Le riz, par exemple, on va dire 2 heures, 2 heures et demie d'assimilation, d'accord, de digestion. Le steak, 4 heures, par exemple. Ça veut dire que votre digestion, elle ne va pas durer que 4 heures parce que c'est le plus long pour votre steak. Ça va durer 4 heures plus les 2 heures et demie de votre riz.
Donc vous allez avoir une digestion de 6h30 dans la journée, ce qui est finalement énorme. Parce qu'imaginez, vous mangez ça à midi, à 4h, allez, petit goûter. Ça veut dire que vous allez rajouter de l'alimentation alors que le repas du midi n'a toujours pas été assimilé, qu'il est encore en train d'être digéré. Et là, vous rajoutez. Donc la chose que vous allez rajouter, il va être en suspens dans votre estomac en attendant que ça descende, ça descende, ça descende, ça descende et que ça puisse. Vous mangez le soir, autant vous dire que du coup, vous n'avez toujours pas fini de digérer votre repas du midi et vous remangez. Et si vous continuez encore à faire association protéines plus céréales ou féculents, et bien là, vous repartez. Du coup, votre digestion, vous reprenez 6h, 7h. Ça veut dire qu'à 3h du matin, vous vous arrêtez d'assimiler et qu'il ne reste que ce temps après pour éliminer les choses. Donc voilà, c'est juste vraiment une question de bon sens. Donc une chose à retenir, c'est, je pense, le faire dans la douceur, le jeûne intermittent. Si vous roulez sur vos repas suivants, c'est peut-être que c'est pas juste pour vous. Vous savez qu'on a des organismes différents et il y a des personnes qui brûlent tout. Vous savez qu'ils sont très vata là, très vata pitta et du coup ils consomment tout. Ils mangent quelque chose, c'est déjà éliminé dans la minute presque. Et du coup, eux, le jeûne intermittent, ça risque d'être compliqué pour eux et certainement de ne pas être juste par rapport à leur mode de fonctionnement. Donc ça va être vraiment observer mon mode de fonctionnement, mes besoins et y répondre de manière adaptée et en se faisant plaisir. Par exemple aussi, pour les femmes qui ont encore leur cycle menstruel, observer nos envies alimentaires changent selon les périodes de notre cycle, si on est en début de cycle ou en fin de cycle. Personnellement, avant mes règles, c'est là où le jeûne intermittent, il reste au placard. Ça n'a aucun sens et aucune pertinence pour moi de le pratiquer parce que je sens que j'ai besoin de choses riches, que j'ai besoin d'une alimentation plus lourde, plus riche et que je respecte ce besoin. Voilà, donc faites-vous plaisir, amenez de la joie dans cette pratique si elle vous semble cohérente, que vous sentez que vous faites du bien à votre corps et que vous êtes dans le respect de votre corps, n'hésitez pas à la pratiquer. Pendant les 16 heures, par contre, pensez à boire, buvez beaucoup d'eau, buvez beaucoup d'infusions aussi si vous le désirez, mais buvez, d'accord ? Voilà, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo pourra vous servir et si vous avez des questions, je reste disponible. À bientôt.